Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show chaîne. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Il va jouer qui y pardonne. Ça va y marcher. Biso, ma jeune ya lelo, ceux qui topamoni biso na place moko to bazana posa na biso na rien que pour te faire ça. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement éduqués. La propriété pour une femme, c'est le droit de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue. Sake fula kumolongo, lo sake fulo angile, papa dimi lambo. Très aimé de vous retrouver sur nos antennes. Bonjour et bienvenue à votre émission qui cesse de vous mettre au parfum. Les activités marquant la jeunesse de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on a préféré découper juste notre décor plateau pour descendre sur terrain. On va parler, moi, de la fête évangélique et la réputation pour tout un chrétien. Donc, de façon, mais avant tout, nous sommes avec le pasteur Blaise Obab. Donc, il est le responsable de l'église Jésus t'aime. C'est avec lui que nous allons juste échanger par rapport à cette thématique de l'émission. Je vais juste du côté de mon invité, pasteur Blaise. Bonjour, bienvenue à cette émission. Oui, bonjour, merci beaucoup, bonjour, merci. Vous êtes en forme. Ah oui, Dieu nous fait grâce. Jésus vous aime comme d'habitude. Ah oui, Jésus, toujours, l'amour parfait, l'amour agapao. Voilà, l'amour de Jésus nous couvre de toutes les façons. Comme je vous ai dit au départ de cette émission que nous serons avec le pasteur Blaise Obab, il est le responsable de l'église Jésus t'aime. Pasteur, comment vont les activités de l'église Jésus t'aime? Oui, nous sommes là. L'église est sur l'avenue Niembo 1, numéro 52. On prie là-bas chaque lundi soir. Et mercredi, nous montons à la montagne. Et puis le vendredi soir, on a un culte qu'on appelle Vendredi Ngouya. Et puis chaque dimanche, on a un culte d'action de grâce, adoration les matins. Non, ça se passe à merveille, Dieu nous fait grâce. Lorsque vous montez à la montagne, là, c'est quelle montagne? Il y a des montagnes, des différentes montagnes. Vous avez juste un endroit tellement fixe pour les autres personnes ici? Non, c'est sur la montagne de l'intendance ici. Hein, parce que nous sommes à Salongo, donc la montagne de l'intendance. Donc là, vous êtes moins chaque mercredi. Vous êtes moins en plein préparatif d'une manifestation dénommée Fête évangélique avec les chrétiens. Donc, tu es chrétien de partout que vous êtes. Donc, il y a une fête réservée de votre côté, fête évangélique avec l'église de Jésus-Christ t'aime. Pourquoi fête évangélique? Ben, fête évangélique parce que la Bible dit lorsque quelqu'un s'est converti, la fête s'est faite au ciel. D'où là on comprend que la fête ne se fait pas au ciel parce qu'il y a un miracle qui s'est produit, parce qu'on a donné quelqu'un la prophétie ni la délivrance. Mais quand un homme s'est converti, ça c'est le vrai miracle d'après la Bible. Donc, le vrai miracle c'est la conversion d'une âme. Quand quelqu'un s'est converti, il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est écrit qu'au ciel il y a la fête. C'est là où on dit que la personne est convertie à cause de l'évangélisation. Il y a maintenant la fête qui s'est faite au ciel parce qu'on a évangélisé quelqu'un et quelqu'un s'est converti. C'est là où on appelle ça fête évangélique. C'est la première fois d'organiser cela? Non, ça c'est la deuxième édition. L'année passée, au mois de juillet, le 17 juillet, ça a été un certain dimanche soir, ça a été. C'est une question de curiosité. Vous allez fêter ensemble après avoir évangélisé, gagné les uns, ou bien il y a des hommes qui sont déjà gagnés où vous allez fêter cette célébration avec eux ensemble? Non, en fait, tous les âmes qui sont déjà gagnés, on nous appelle l'église des chrétiens. Maintenant, nous serons unis avec tous les chrétiens pour gagner maintenant des âmes. Quand les âmes seront maintenant gagnées, c'est là où nous allons célébrer ça. Donc, les âmes seront gagnées sur le champ même des batailles de la fête? Oui. C'est ça même. Donc, en fait, notre objectif, nous avons organisé un culte spécial
qui a l'aspect évangélisation. Maintenant, l'objectif, c'est de gagner les âmes. Donc, ramener des âmes vers les trônes, ramener les perdus vers l'éternité. C'est comme ça. L'apport de cette activité, l'apport de cette manifestation, pasteur Oblaise. L'apport de la fête évangélique. En fait, c'est là où je suis en train de dire que Christ nous a laissé sur la terre, il a bâti son église sur la terre. Il nous a laissé comme étant des membres de l'église avec des objectifs. Aimez-vous les uns les autres et puis allez faire de toutes les nations mes disciples. Donc c'est comme ça. Alors l'église est là pour évangéliser, ce qui veut dire que dépeupler les royaumes sataniques pour peupler les royaumes de Dieu. Alors donc l'apport de cette manifestation, c'est de ramener les âmes vers Christ, ramener les perdus vers Christ, ramener ceux-là qui ne croient pas en Dieu, ceux-là qui ne prient pas, ceux-là qui ont, n'est-ce pas, cette identité d'être un païen, des païens au fait, les ramener vers les trônes afin qu'eux aussi deviennent comme nous des chrétiens parce que Jésus-Christ revient bientôt. Votre disciples, ce sont juste les membres de votre église, Jésus t'aime, ou bien vous serez à mesure de cibler certaines personnes par l'évangélisation de porte à porte? Non, en fait, l'église Jésus t'aime, les membres de l'église Jésus t'aime, nous estimons que ce sont déjà des chrétiens qui sont déjà sauvés. Maintenant, ensemble avec eux, nous sommes en train d'organiser cette fête pour évangéliser. On ne cible pas ceux-là qui sont déjà convertis. Donc, nous sommes en train de cibler les païens. Nous allons évangéliser les païens. Vous savez, madame, dans la Bible, il y a des versets bibliques qui ne regardent pas l'église. Il y a des versets bibliques qui regardent Israël. Il y a aussi des versets bibliques qui sont purement pour l'église. Il y a aussi des versets bibliques qui n'ont rien à voir avec l'église ni avec Israël, mais qui sont placés dans la Bible rien que pour les païens. Vous savez, nous lisons tous et tout le monde le sait, Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qui est la vie éternelle. Moi, j'estime que celui qui est déjà converti n'a pas besoin de ce verset. Parce que celui qui est déjà converti, il ne va pas, n'est-ce pas, périr. Mais ce chapitre biblique concerne les païens. Nous allons utiliser le verset en question pour évangéliser les païens. Il y a aussi d'autres versets bibliques qui parlent d'Israël. C'est-à-dire, il y a une fête comme ça dans la Bible, Yom Kippour. Yom Kippour, c'est une fête qu'Israël fera lorsqu'ils vont découvrir totalement que Jésus-Christ qu'ils avaient rejeté, c'est réellement Jésus par rapport à l'Antichrist. Israël va faire Yom Kippour pendant 1 mois. Vous voyez que Yom Kippour ne regarde pas l'Église ni les païens, c'est pour Israël. Mais Jean chapitre 3, verset 16, c'est pour, n'est-ce pas, c'est pour les païens. Maintenant, quand on parle maintenant de l'enlèvement de l'Église, l'enlèvement de l'Église ne regarde pas un païen, parce que pour être enlevé, tu ne dois pas être païen, tu dois être Église. L'enlèvement de l'Église ne regarde pas, n'est-ce pas, aussi Israël. L'enlèvement de l'Église regarde l'Église. Je suis dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 jusqu'à 18. C'est-à-dire, il y a des versets bibliques qui ne regardent pas l'Église, mais qui est purement pour Israël, d'autres versets qui est purement pour des païens, d'autres versets qui est purement pour l'Église. Pourquoi cette activité intervient juste après la Pentecôte? Ça, c'est une question de curiosité de toute façon, pasteur. C'est pour accomplir la mission de Jésus, aller partout dans le monde, faire des adélations, mes disciples, ou bien il devait se faire juste avant? Pourquoi c'est après la Pentecôte? Ben, ça coïncide en fait, parce qu'on a plus, on veut plus travailler dans cette saison qu'on appelle saison sèche. Alors, mais ça coïncide avec juste Pentecôte. Alors, moi j'estime que c'est une coïncidence. Mais en vrai, si je peux même interpréter ça, vous savez, quand on parlait de l'évangélisation, les Pierre et d'autres apôtres pouvaient évangéliser juste après avoir reçu le Saint-Esprit. Pourquoi quand Jésus-Christ est allé au ciel, les disciples sont allés à la chambre haute pour prier, recevoir d'abord le Saint-Esprit. Après, sous l'onction du Saint-Esprit, ils pouvaient évangéliser. Pourquoi quand Pierre s'élève sous l'onction du Saint-Esprit pour évangéliser, la Bible dit qu'il avait gagné 1000 âmes. Donc c'est ça. Voilà, de toute façon, fête évangélique, ce sera où? À l'espace public, je vois l'église. Où faut-il fêter avec l'église Jésus-Terre? À la lumière des Écritures, l'évangélisation, tu peux les faire partout.
Tu peux les faire partout, dans l'université, dans des écoles, dans le travail, tout lieu où tu trouveras les païens. Même dans une parcelle que vous habitez, votre voisin est une païenne, tu peux évangéliser. Donc pour évangéliser, il n'y a pas l'endroit, au fait, la Bible, allez faites toutes les nations mes disciples. Il n'y a pas un endroit comme ça. Tu peux évangéliser partout. Sans celle que tu trouves quelqu'un qui ne connaît pas Christ, tu déposes la semence de Christ en lui et puis ça peut produire avec. Maintenant, pour votre question, plus vous parlez de notre activité. Au fait, la première édition, on avait fait ça ici à l'avenue Niembo, toujours la même avenue de l'église, mais chez Papa Kocha, l'espace là qu'on loue souvent pour des manifestations, c'est là où on avait fait. Maintenant, pour cette fois-ci, nous sommes sur avenue Maloula, numéro 2, dans la salle des fêtes qu'on appelle les Jumelles, juste en face de l'église Barouti Tabernacle. Donc, voilà. C'est là où ça déroulera juste la fête évangélique. On va avant d'abord de chuter avec le tout premier sujet sur la fête évangélique. Quel est l'apport de l'évangélisation en République démocratique du Congo de votre côté, l'évangélisation se fait à l'église, en fait. C'est l'église qui évangélise. Maintenant, je peux répondre ça en deux temps. Je parle d'abord de l'église, l'apport de l'église dans notre nation, puis je vais parler maintenant sur l'évangélisation. Parce que c'est difficile de parler de l'évangélisation si on ne fait pas allusion de l'église qui peut évangéliser. En fait, l'église est très importante dans une nation parce que l'église incarne la présence de Dieu. Vous savez, madame, l'antichrist n'opère pas à 100%. L'antichrist existe. Il y a des actions des antichrists qui est en place, qu'on est en train de voir que ça, c'est l'action de l'antichrist, tout ça. Nous sommes dans un temps, c'est par des signes comme ça, des petits signes. Maintenant, l'antichrist viendra s'installer dans le monde, coloniser tout le monde avec sa marque de 666 lorsque l'église sera enlevée. Mais pourquoi l'antichrist n'opère pas actuellement? Pourquoi il ne vient pas, il ne se manifeste pas avec la marque de 666? C'est parce que Thessaloniciens dit qu'il y a quelque chose qui est en train de le retenir. C'est-à-dire que l'homme impie n'arrive pas à se manifester à 100% parce qu'il y a quelque chose qui est en train de l'empêcher. Or, ce qui empêche l'antichrist de se manifester totalement, c'est la présence de l'église. Maintenant, quand l'église sera enlevée, c'est comme ça que l'antichrist trouvera le monde vide. Il viendra maintenant pour s'installer. D'où l'église est très importante. La religion est très importante dans une nation. L'église est très importante dans une nation. La présence d'un pasteur, d'un père spirituel très important dans une église, très important dans notre nation. Alors même Israël, à l'époque de la Bible, ils avaient besoin qu'à chaque fois que des choses ne marchaient pas, ils consultaient, le roi envoyait des gens pour consulter les prophètes. Donc pourquoi? Parce qu'ils savent que ce sont des représentants de Dieu et Dieu est très très important. Mais aujourd'hui c'est le contraire. Si vous observez, je sais que vous allez toucher le point de l'évangélisation, mais répondez quand même à ma question. Aujourd'hui c'est le contraire. Les autorités compétentes, le président, ainsi de suite, je ne cite personne, mais toutes les personnes d'une manière générale, ont honra de pouvoir vous consulter les hommes de Dieu au cas où ça ne va pas dans la société. Ben, à mon avis, notre pays a trouvé cette grâce parce qu'en tête du pays, on a le président de la République qui est à mon avis chrétien, en fait, qui est à mon avis chrétien. On lui voit se prosterner devant Dieu dans des églises. C'est quelqu'un qui croit au Seigneur. À mon avis, il y a certaines autorités qui croient à la grâce, qui croient en Dieu et tout. Voilà. Alors, au fait, maintenant, pour parler sur l'évangélisation, c'est l'Église qui évangélise. Vous savez, quand on évangélise, on fait ce qu'on est en train de dépeupler les royaumes sataniques. Qui est le diable? Le diable, c'est le mal incarné. Quand vous avez le diable en vous, vous allez poser des actes abominables, des actes un peu qui n'est pas bien, qui peut, n'est-ce pas, aussi déranger la société. On parle par exemple du Koulouna, vol armé, des criminels, des voleurs, tout ça. Maintenant, quand
l'évangélisation, quand l'Église évangélise et que la personne accepte d'abandonner les péchés, accepte d'abandonner les koulouna, accepte d'abandonner les péchés, les mal, vous savez que c'est un apport extraordinaire. Parce que quand vous touchez quelqu'un qui touchait des armes, et puis pour aller tuer les gens, pour aller braquer les gens, prendre des choses des gens pendant la nuit, et que l'homme en question arrive à se convertir, c'est que l'évangélisation a apporté, n'est-ce pas, cet apport positif afin que les peuples ne soient pas dérangés. Il y a aussi des sorciers qui tuent les gens ça et là, qui provoquent des accidents, qui font des choses un peu abominables. Mais quand l'évangélisation touche la personne en question, que la personne se dit j'ai reçu Jésus-Christ, je ne peux plus faire le mal, c'est un apport aussi positif dans la société. Nous sommes au Congo, précisément de la province de Kinshasa. Lorsque vous regardez les églises de Kinshasa, croyez-vous que l'évangélisation a-t-elle touché le point ou pas? Ben, l'évangélisation, actuellement, moi j'estime qu'il y a certaines choses qui s'est fait, certaines aussi organisations mystiques et maléfiques qui est en train de détruire l'image des hommes de Dieu de l'Église en termes de réputation. Et cela fait à ce que l'évangélisation soit un peu déséquilibrée. Parce que pour évangéliser, vous avez besoin de cette bonne réputation. Alors maintenant, quand la réputation est un peu mauvaise, quand l'image est déjà détruite, l'évangélisation aussi sera déséquilibrée. Alors pour notre pays, vous voyez des choses qui se font dans des réseaux sociaux, des choses qui se disent ça et là. On a publié un pasteur, on a dit cela sur un pasteur, on a insulté un pasteur, des polémiques dans des églises. Tout ça fait à ce que les païens, leur cœur soit encore endurci. Donc voilà. Je vais faire 2 pas en arrière. De toute façon, vous avez dit dans votre discours, l'objectif c'est de dépeupler les cas du diable, peupler au moins les cas les royaumes de Dieu. Le royaume de ciel. Maintenant, lorsque nous voyons les sectes aujourd'hui faire des propagandes, des affiches, ainsi de suite, ça fait partie aussi de leur évangélisation. Oui, c'est l'évangélisation à notre manière. De mettre des affiches, ainsi de suite, ça fait partie aussi de l'évangélisation. Maintenant, comment militer contre ces sectes hier qui étaient en coulisses, mais aujourd'hui ils sont aussi et au vu de tout le monde? Ben, déjà, quand vous voyez certaines sectes qu'on ne voyait pas au fait en train de se manifester, mais afficher aussi leurs affiches des églises, je ne sais pas s'il y a moyen de citer certains certes au fait quoi. Oui, que nous voyons et tout, voilà, être éparpillés partout dans la ville, être éparpillés partout dans le monde, dans notre pays, et aussi se manifester en termes de Bible, en termes de l'évangélisation, au travers des réseaux sociaux, au travers de nos murs, au travers des chaînes de télé. Cela d'abord, madame, caractérise les temps de la fin. Matthieu chapitre 24 dit, il y aura un temps où on va vous appeler, venez là. N'allez pas parce que moi je ne serai pas là. 1 Timothée chapitre 3 nous parle qu'il y aura foule et plusieurs docteurs. Il y aura plusieurs hommes qui vont se faire des docteurs de la parole, alors que Dieu n'est pas là. Alors, donc, au fait, voir un peu certaines églises qui n'ont rien à voir avec la parole, la vraie parole, d'être multipliées dans le monde, cela caractérise les temps de la fin. Maintenant, comment on peut les contrer? C'est ça qu'on est en train de faire, la fête évangélique. Si moi j'évangélise, d'autres églises comme moi qui sont dans les vrais évangélisent aussi, moi j'estime et je crois que nous serons en mesure de contredire leurs actions. L'État est tellement propice pour évangéliser. Ben, on est en train de se battre en dépit du temps, en dépit parce que nous sommes dans un temps où, vous voyez, évangéliser dans des années passées, 80, 85, 80, là, ça a été un peu bien. Mais actuellement, l'État est un peu bousculé, l'atmosphère n'est pas un peu bonne. Et c'est là, je répète encore que ça caractérise les temps que nous sommes. Alors, il faut toujours évangéliser, parler de Dieu, dire que Jésus-Christ revient bientôt. Pourquoi le diable est en train de multiplier certaines stratégies? Les obstacles que vous rencontrez beaucoup plus lorsque vous êtes au moins sur le terrain en train d'évangéliser,
quels sont ces genres d'obstacles de votre côté en fait? Est-ce que ça fait partie de votre expérience? Souvent on dit que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte. Alors, pour prêcher, tu n'as pas besoin d'argent, mais pour évangéliser maintenant, tu dois réunir certains éléments pour évangéliser. Il y a des affiches, il y a médias, il y a Internet, il y a beaucoup de choses qu'on peut réunir, louer des espaces, avoir des instruments, inviter certaines personnes, faire savoir la vision, communiquer la vision à travers plusieurs personnes. Tout ça n'est pas facile lorsque vous n'avez pas de présents, lorsque vous n'avez pas de matériel. Alors ça, c'est la première difficulté que nous rencontrons. Quand on n'a pas accès des matériels, ça nous déséquilibre souvent, mais Dieu souvent nous fait grâce parce que la Bible dit si cette œuvre vient de Dieu, le secours viendra de quelque part. Voilà. Un mot avant de chuter avec le tout premier sujet à ce qui concerne au moins la fête évangélique de l'église Jésus t'aime. Alors je peux le faire en lingala, bandeko tozobeng sabino na fête évangélique. Tozobeng sabino na fête évangélique, ils allaient le 16 juillet. Donc on a pourquoi à un certain dimanche soir, surtout dans la Salongo, vers Avenue Université, vers l'université Avenue Malula numéro 2, donc en face de l'église Barouti Tabernacle. Ils ont la salle Mokoana Bengaka salle les jumelles, Avenue Malula numéro 2. Tozobeng sabino dimanche le 16 na pourquoi boyato adorer, to célébrer, to glorifier Nzambe. Ainsi yo chrétien nanga chrétien to sangani na journée wana, nous pouvons aussi, n'est-ce pas, évangéliser les païens. Alors surtout que tozo rebela sur les retours de l'enfant, les retours du fils produit dans la maison, les retours des fils produits dans la maison. Vraiment tozo bengi sabino pour tozo ngi saba fils produits dans la maison, des chrétiens rétrogrades ainsi que païens bangwani tozi suble na biso. Merci beaucoup. Tournons la page avec notre premier sujet sur la fête évangélique Jésus t'aime. Donc vous avez suivi avec beaucoup d'attention l'interpellation du pasteur Blaise Oba concernant cette date unique, date qui est réservée au mois de juillet. Donc le 16 juillet, nous serons tous avec l'église Jésus t'aime pour fêter ensemble avec les âmes qui seront juste gagner. Ouvrons la nouvelle page sur la réputation. De toutes les façons, la réputation, la Bible nous dit, la réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Donc tu peux te parfumer comme tu veux, quand tu veux, mais le parfum en question, l'odeur en question ne fera rien si ta réputation est-elle mauvaise. Alors avec le pasteur Blaise Oba, il va juste nous faire la découverte de tout ce qui concerne au moins la réputation en République démocratique du Congo, à l'église Corps du Christ. Donc c'est ça notre deuxième sujet, pasteur Blaise. Que faut-il nous retenir sur la réputation d'une personne, peu importe, croyant, païen, la réputation? Ben, la réputation, c'est la référence. C'est la référence. Comme on peut reconnaître quelqu'un par ses habits, par l'odeur, n'est-ce pas, aussi de son parfum, on peut aussi identifier quelqu'un par réputation. Magali, Magali wa zalaka impoli wana, Magali wa zalaka poli wana. C'est-à-dire que votre réputation, c'est votre référence, c'est votre identité, c'est votre base, c'est votre repère. La réputation, c'est une référence. Référence. Et quand cette référence est mauvaise? Ben, vous êtes foutu dans la société parce que la société actuelle a besoin des gens qui ont des bonnes manières, des gens qui répondent bien, des gens qui ne suspectent pas les autres, des gens, c'est-à-dire avoir une bonne réputation est très important. Mais lorsque votre réputation est mauvaise, vous pouvez rater le travail, vous pouvez même rater le ciel, vous pouvez rater certaines connexions. Vous avez besoin de la bonne réputation. Quelqu'un peut vous présenter quelque part, mais celui qui vous connaît que vous êtes mauvais, il suffit de témoigner et que des choses sont vraies, on peut vous déconnecter, alors que les hommes et les femmes ont besoin de la connexion. Mais pourquoi la Bible a-t-elle préféré juste de faire recours au parfum vis-à-vis de la réputation?
Alors, la Bible dit une bonne réputation, mieux vaut que les parfums. Alors, on fait allusion que vous pouvez bien vous habiller bien, vous parfumer, apparaître comme tant quelqu'un de bien dans la société. Mais si vous avez une fausse réputation, vous êtes un homme foutu. C'est comme Naman, madame, on l'appelle général de l'armée. Un homme beau, un général de l'armée, un homme puissant, un homme qui avait la confiance du roi. Mais en dépit de tout, il y avait une petite fille esclave qui savait que mon maître a cette maladie qu'on appelle la lèpre. Donc voilà. Or, un lépreux en Israël, c'est quelqu'un qui était mal réputé, c'est quelqu'un qui ne doit pas vivre dans la société, doit vivre en dehors du camp. Donc voilà. Alors, qui est l'auteur? Ici, j'ai besoin de savoir, parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent se dire que non, moi exactement, je connais que j'ai une bonne réputation. Mais au vu de certaines personnes, cette réputation n'est-elle pas connue? Qui peut être l'auteur de la mauvaise... en fait, quoi, que dirais-je? Auteur principal, non, il y a la réputation, en fait, il faut le dire ainsi. Ben, il y a des manières par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Il y a quelqu'un à qui on a salué sa réputation, mais il est innocent. C'est là où la Bible dit mais il y a aussi quelqu'un d'autre qui est à la base de sa propre réputation. Ce qu'on dit là, c'est vrai. En âme et conscience, ils savent que c'est moi-même qui vis cette vie. Alors, il peut être lui-même à la base de sa mauvaise réputation. Comment? En fait, si votre vie est sale, votre vie, vous posez des actes qui sont un peu mauvaises, alors ceux-là qui voient, ceux-là qui écoutent, peut propager aussi ça. C'est en forme de l'évangélisation négative pour votre propre réputation. L'église, en fait, l'impact de l'église, ça fait partie aussi d'une bonne réputation ou pas? Si l'impact de l'église, ça fait partie d'une bonne réputation. Vous savez, madame, vous pouvez vendre dans une boutique et que celui qui vend dans la boutique peut se battre avec quelqu'un d'autre, peut poser des actes un peu abominables, mais d'autres personnes viendront acheter dans la boutique en question. Parce que son vrai problème n'est pas la réputation de celui qui vend, son vrai problème c'est le truc qu'il est tenté de chercher pour... Alors, mais si c'est l'église que le culte a fini, les pasteurs est tenté de se battre avec quelqu'un dans la vie, je crois que tout le monde, le lendemain, commençant par certains fidèles, commençant par les gens de l'avenir, ne peut pas entrer, c'est comme c'est un motif. C'est-à-dire, lorsque l'église, il y a des choses un peu négatives, toute l'église, c'est sensible au fait, quand on parle de l'église, quand on parle d'un homme de Dieu, d'une sœur en Christ, d'un frère en Christ, donc on doit être dans cette logique, n'est-ce pas, d'une bonne réputation qu'une mauvaise réputation. Croyez-vous que la réputation a cette capacité de mieux prêcher que le pasteur, que les hommes de Dieu? Oui, quelqu'un dit stop, ne dis rien. Ce que tu dis, ce que tu es parle plus fort que je n'ai pas besoin d'attendre ce que tu dis. Stop, ne dis rien. Ce que tu es parle plus fort que je n'ai pas besoin d'entendre ce que tu dis. Ce qui veut dire que prêcher par réputation est plus que prêcher par parole. Il y a des gens qui se convertissent. Ah, Kinganya Bongwami. C'est ce que Nzamba existe. Donc c'est un peu ça. Comment sauvegarder, comment conserver la réputation lorsqu'elle est bonne? Alors, pour conserver la réputation, tu dois toujours être dans cette logique de la parole de Dieu. Parce que en pratiquant la parole te donnera des valeurs spirituelles et physiques. Tu seras quelqu'un de bien dans la société. Alors, Galates nous parle des fruits de l'esprit. Lorsque vous avez des fruits de l'esprit, garde ça. Cela va, n'est-ce pas, te permettre de conserver ta réputation. Donc, les avantages, les désavantages alors, les contraires de ça. Les désavantages de celui qui a les mauvaises réputations. Je viens de parler tout à l'heure, madame. On peut vous connecter quelque part, mais lorsque vous avez cette mauvaise réputation, c'est là que vous êtes foutu. Vous pouvez même perdre du travail. Nous, les gens des églises comme ça, pour évangéliser au fait, nous avons la fête évangélique qu'on vient de parler tout à l'heure. Maintenant, si moi-même, les pasteurs qui organisent ça,
j'ai cette mauvaise réputation. On peut prendre l'affiche, l'invitation, donner à quelqu'un en regardant. Il a peut-être au fait aimé les titres, aimé les thèmes, aimé tout. Mais s'il voit ma figure et qu'il me connaît dans des mauvaises pratiques, dans des mauvaises choses, je crois que cela va empêcher celui qui pouvait venir de ne pas venir. Alors, il y a aussi le travail, comme je viens de dire tout à l'heure. Quelqu'un de mauvaise, d'une bonne volonté, bonne intention, cherche à vous donner du travail quelque part. Mais en vous amenant, celui qui peut maintenant signer, c'est quelqu'un qui t'avait fait du mal quelque part. Alors, à Tikala, peut-être un mauvais souvenir par rapport à la réputation. Tu seras, au fait, n'est-ce pas, foutu. Donc, voilà. Est-ce que c'est une maladie qu'on peut délivrer aussi? La réputation, délivrance. Ça fait partie aussi des cas de délivrance. Oui, il y a des gens qui sont influencés par des esprits. Hein. Donc, quand tu n'arrives pas le Dieu, les biens que je vais faire, je n'arrive pas à les faire. Mais les mal que je ne vais pas les faire, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, voyez-vous, alors ça nous montre qu'il y a aussi des esprits qui peuvent être derrière certains actes, certains mauvais comportements. Et d'autres peuvent devenir comme étant un lien, madame. Vous savez, il y a des gens comme ça, en lui regardant, je vois que non, ce qu'il est en train de faire, c'est ce que son père faisait. Ce que son père faisait, c'est que son grand-père faisait. Alors ça, on peut dire comment c'est une maladie familiale. Or, quand on parle de la famille est lieu de 3 à 4 choses. Le nom, l'identité, les caractères. Les noms, les sangs, l'identité, les caractères. C'est-à-dire qu'une caractère familiale qui est liée au sang. Vous pouvez même passer à la délivrance. Donc voilà. Ça peut être aussi un frein pour plusieurs personnes de ne pas accéder, comme vous venez de dire, dans la gloire, dans certains milieux, dans certaines, comment dirais-je, responsabilités. Donc voilà, lorsque vous avez une mauvaise réputation, même celui qui... Vous pouvez devenir quelqu'un de honte pour d'autres personnes. On a une réputation des Aramabé, mais yon de konaye, aux amalam, mais quand même, moi, pour ça même qu'on parce que a vraiment moutuna, mais pour ça même qu'on parce que on dirait que c'est comme si lorsque vous acceptez que vous connaissez avec la personne, bah, vu même, comme on dit souvent, dis-moi celui que tu côtoies, je te dirai que tu es. Donc voilà. Et comme un frein pour dans certains milieux, certains endroits, certaines responsabilités, on cherche à vous responsabiliser quelque chose, mais votre réputation est comme un handicap. Oui, ça juste avant de donner une question, parce que nous savons que nous sommes arrivés jusqu'à la fin de cette émission, pasteur, de côté dans le domaine spirituel. Un frère de l'église bien répété, mais à côté, il y a une sœur mal répétée. Est-ce que fréquentation et aussi pour qu'elle gagne mon ou bien ma connotation dans l'interprétation aux alacres donc comme tu es bien mal répété tout ce qui est mon pas dit la tellement la bonne réputation je dois conserver ma bonne réputation, ça fait partie de l'évangélisation. Ben, pour fréquenter des mauvaises personnes en termes de l'évangélisation, tu dois être conscient, tu dois avoir la vision et chercher à atteindre l'objectif. Maintenant, lorsque vous rencontrez des séductions, des tentations, en question, il faut être attaché à la vision et à l'objectif. Voyez-vous, c'est comme Joseph, en dépit de cette tentation de la femme de Potiphar. La femme de Potiphar n'est pas la moindre, mais Joseph a surmonté cela. Pourquoi? Parce que Joseph, sa vision, Joseph avait vu la lune, les étoiles, y compris le soleil, en train de se prosterner devant lui. Son père dit que le soleil, c'est moi, les pères, moi, dans mon bail. Les étoiles, c'est votre frère, vos frères là. Maintenant, la lune, c'est une femme, c'est ta maman, c'est une femme. Maintenant, quand Joseph voit une femme qui était l'image de la lune dans sa vision, cherchait à séduire Joseph à Boyaki. Pourquoi? Parce que coucher avec la femme de Potiphar, c'est se prosterner devant l'impudicité. Or, Joseph n'avait pas vu, lui, Joseph, en train de se prosterner devant la lune. Le contraire, c'était la lune qui se prosternait devant lui. Maintenant, si vous voulez évangéliser, fréquenter des mauvaises personnes pour évangéliser, oui, Jésus a pour Nabatomabe, l'évangile aussi est là pour des mauvaises personnes. Voyez-vous? Alors, maintenant, en face des gens qui sont mauvaises, il faut maintenant
gardez votre vision et cherchez à atteindre l'objectif comme Joseph qui avait cherché à atteindre l'objectif. Jusqu'à ce qu'atteindre l'objectif, il était devenu au-dessus même de Potiphar, au-dessus même de tous les trônes, à part les trônes de Pharaon. Voyez-vous. Maintenant, si vous vous comptez de mauvaises personnes pour l'évangéliser, des gens en question, initier comme il veut frapper. Monique va atteindre l'objectif. Des gens en question, séduire, quoi ici, une impudicité. Baby, si même réputation, on vient maintenant, on te trouve dans ces contacts. Là, vous n'avez pas atteint votre objectif, mais il ne faut pas fuir des mauvaises personnes parce que l'évangile est là pour des mauvaises personnes. C'est comme un docteur qui m'a malade, il y a sida, il y a tuber, il y a cancer, il y a corona. Losake fulo angile papa dimi lamboya tokosha losaka efula papa nanganga yoyo na ye pona kopesa yo matondo na maso yo sale lingai nini ya motu ya na pesa na yo papa nanganga yoyo na ye pona kopesa yo matondo na maso yo sale lingai nini ya motu ya na pesa na yo baba baba mina kupikia aksanti juya yote baba unafania maisha yangu baba baba wangu mina kupikia aksanti juya yote baba unajea maisha yangu unafania maisha yangu unafania maisha yangu. Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show. Jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. bazwaki libandona bazalaki bagene biso bagene ya lelo soki bamoni biso na place moko to baza na posa na biso ezalaka na rien que po topesa bango pouvoir. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement humains. Pas la propriété pour une femme, c'est de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue